cette situation maintenant? Pourquoi c'est comme ça? Désolé mon frère. C'est bon, c'est bon. Toi. Ceci. Wei Shushen, le jeune maître aîné de la famille Wei. Je. Shifevan, la fille adoptive de la famille Song. Pervers. Je vais te battre à mort. Mademoiselle. Tout ceci est un malentendu. Malentendu, ce vélo électrique tout à l'heure m'a égratigné. Je ne l'ai pas fait exprès. Les preuves sont sous tes yeux. Qu'essayes-tu encore de contester? Je. Le pervers tapis dans l'ombre. Je vais te battre à mort. Te battre à mort. Te battre à mort. Arrêtez de frapper. Arrêtez de frapper. Tant de photos. Rendez-moi mon téléphone. Et tu as dit que tu n'en avais pas prise. Supprime-les pour moi. Mademoiselle. Écoutez mon explication. Ce n'est pas ce que vous pensez. Avez-vous appelé une voiture, ma belle? Mademoiselle. Attends un instant, j'arrive bientôt. Si ce n'était pas le fait que je suis pressé aujourd'hui, je te battrais à mort, espèce de pervers. Vous y allez ou pas? Viens ici tout de suite. Moi? Va-t'en. Vous y allez ou pas? J'arrive. Espèce de pervers dégoûtant, sale crapule. Moi? Toi? Ne ruinez pas ma réputation. Te rencontrer est ma malchance. Fille dinosaure. Curriculum vitae. Curriculum vitae, où est mon curriculum vitae? J'ai pris le mauvais sac. C'est la dernière chose. Maman m'a laissé. Non. Je dois le récupérer. Wei Shusheng. Je t'ai trouvé. Vous dites. Nous nous occupons des enfants à distance. Quand est-ce que ce vaurien me ramènera une belle fille? Oui. Vieille madame. Madame. Il y a une fille dehors, l'air très agressive, disant qu'elle veut voir le jeune maître. Les vœux se réalisent. Venant agressivement. Serait-ce Shusheng? Lui a fait du tort. Impossible. Majordome l'y laissez la entrer. Oui. Maman. Ne soyez pas nerveuse. Je ne suis pas nerveuse. Pourquoi m'attend-elle? Je. Wei Shusheng. Wei Shusheng, sort d'ici. Grand-mère. Tante. Bonjour à tous. Je suis ici pour trouver Wei Shusheng. You. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Grand-mère. Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas, grand-mère? Vite, appelez une ambulance. Appelez une ambulance. Que se passe-t-il exactement? Mon Dieu. Je suis une âme si pitoyable. Je n'ai rien fait du tout. Alors une vie aurait été perdue. Docteur, comment va ma mère? La patiente va bien. Juste, elle était un peu agitée. Elle a juste besoin de se reposer. J'ai eu tellement peur. C'est bien qu'elle aille bien. Cependant, cette famille ne simule pas un accident, n'est-ce pas? Allô? Vous êtes arrivé? D'accord, attendez-moi. Je viens vous chercher. Veuillez patienter ici un instant. Comment maman s'est-elle évanouie soudainement? Je ne sais pas non plus. Dès qu'elle a vu cette jeune fille, elle s'est agitée et s'est évanouie. Clinique de gynécologie. Docteur. Je suis l'ami de la fille, qui vient de partir. Même si elle est la petite amie de Shusheng. Elle ne devrait pas être aussi agitée, n'est-ce pas? Faut-il même le demander? Vous n'avez pas vu? La jeune fille était si effrayée qu'elle ne pouvait même pas parler. Où est la jeune fille? Elle était juste ici.
Jeune fille. Jeune fille. Vous devez bientôt décider pour l'enfant. Si vous ne le voulez pas, faites-le rapidement. Sinon, ce n'est pas bon pour votre santé. Enfant? Shusheng. Allô papa. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que c'est? Espèce de morveux, tu as su le culot de le faire. Mais tu n'as pas le culot de l'admettre, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire, concernant l'affaire de Chief Evan, si vous ne la gérez pas bien, vous verrez comment je m'occuperai de vous. Exactement. Salaud. Non. De quoi parlez-vous? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Sombri, la fille de la famille Sombre. Et même. Et notre famille Wei jusqu'à la génération de Shusheng a toujours eu un seul héritier mâle. Cette fille. L'enfant doit être gardé. Nous ne pouvons pas laisser cet enfant subir d'injustice. Non. Elle a dit que l'enfant est celui de Shusheng. Elle est même venue chez nous. Ne penses-tu pas? Si l'enfant n'était pas le nôtre, quand cette fille est venue, aurait-elle été si en colère? Je suppose que c'est notre fils qui est irresponsable. Ce petit morveux. S'il ose intimider cette fille, je lui casserai les jambes. Fevan. Je suis désolé de vous avoir causé tant de problèmes. C'est parce que nous n'avons pas su élever notre fils. Non, non, oncle Tante. J'ai aussi une part de responsabilité dans cette affaire. On ne peut pas tout rejeter sur les autres. Regarde cette fille. À la fois gentille et raisonnable. Ce doit être ce vaurien de notre famille qui l'a brutalisé. Exactement, Fevan. Ne vous inquiétez pas, quand ce morveux reviendra, papa te rendra justice. C'est ce vaurien de notre famille. Il n'est pas digne de toi. Oncle Tante. Y a-t-il un malentendu entre nous? Vous nous appelez toujours oncle et tante. Tu as perdu la tête. Fevan. C'est papa et maman. Te rendre justice. Je voulais juste rendre mon sac. Pourquoi les choses ont-elles dégénéré jusqu'à ce point? Maman est réveillée. Grand-mère. Maman, Maman, tu nous as fait une peur bleue. c'est bien que tu sois réveillée. Bon enfant. Asseyez-vous, asseyez-vous. Laisse grand-mère te regarder attentivement. Petite fille par alliance. Je t'ai attendu. Jour et nuit. Enfin tu es arrivée. Maman, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas être arrière-grand-mère. Fewan est déjà enceinte de l'enfant de Shusheng. Vraiment? Cela signifie, dans quelques mois, je pourrai voir mon arrière-petit-fils. Oui, Grand-mère. En fait. Maman, maman. S'il te plaît, ne t'excite pas trop. Le médecin a dit que tu ne devais pas être stimulée. Tu dois rester calme. Je sais. Au fait petite fille par alliance. Qu'allais-tu dire tout à l'heure? Rien. Rien. Laisse tomber. Une fois que grand-mère sera sortie de l'hôpital, je leur expliquerai clairement à ce moment-là. Même. Et tiens pour toi. Même. Depuis que je suis rentré à la maison, je voulais demander à maman et papa de te chercher à l'orphelinat. Mais à ce moment-là, tu avais déjà été adopté. Cependant, après toutes ces années, je t'ai enfin trouvé. Tiens, c'est ce que j'avais initialement promis de te donner en cadeau. Prends-le. Que se passe-t-il? Ce n'est pas mon sac. Ceci. Mettre prendre pour cette idiote de Song Megmang est une chose. Prétendre que nous étions amoureux enfants, avec un mariage arrangé. Au départ, je voulais le suivre dans son jeu. Mais il s'avère que c'est un imbécile confus. Non seulement stupide, mais aussi un salaud. Porter le sac de sa copine en avouant ses sentiments. Lui et Song Megmang sont vraiment stupides ensemble. Même. C'est très efficace. Prends-le. Frère Shusheng, j'attendais vraiment avec impatience que tu me confesses tes sentiments cette fois-ci, mais en voyant cette situation,
Je me suis fait des illusions. Même. Fiwan. Ceci est un cadeau de bienvenue. De grand-mère pour toi. Grand-mère, cette robe est trop précieuse. Je ne peux pas l'accepter. Qu'y a-t-il de si spécial là-dedans? C'est juste une tenue qui coûte 1 ou 2 millions de yuan. Oh, vous m'arrivez tous les deux. Grand-mère te fera faire sur mesure. Une robe unique au monde. 1 ou 2 millions de yuan. Une petite robe. Fewan. Ce collier va parfaitement. Avec ta robe. Tante. C'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Pourquoi es-tu si poli avec moi? Si je te dis de le prendre, alors prends-le. Tiens, prends-le et garde-le en sécurité. Ce collier. Ne me dites pas que c'est aussi 1 ou 2 millions de yuan. Non, ce n'est pas ça. Alors je me sens un peu moins sous pression. C'est juste moins de 5 millions de yuan. 5 millions de yuan. Fevan. Regarde. Papa n'a pas grand-chose à t'offrir comme cadeau. Mon ami, il y a quelques jours à peine, m'a donné une voiture de sport. C'est des trucs de jeunes. Tiens. C'est pour toi. Oncle. Combien coûte cette voiture? Pas grand-chose. Juste environ 3 millions 3 millions de yuan. de dollars. Dollars. Cet enfant. Prends-le. Prends-le. Si précieux. Je ne serai pas arrêté pour fraude. N'est-ce pas? Je ne trouve toujours pas les mots. Laisse tomber, je n'y penserai plus. Une fois que Wei Shusheng sera de retour, tout ne sera-t-il pas clairement expliqué? Au pire, le moment venu, j'admettrai proactivement mon erreur. Et m'excuserai sincèrement. Oncle et tante. Ils ne devraient pas vraiment me blâmer, n'est-ce pas? Quand le bateau arrive au pont, il se redressera naturellement. Dors. The film was translated and Qui es-tu? narrated by M Media. C'est toi. C'est toi. Toi. Où est mon sac? Où est mon sac? Enfin trouvé. Dieu merci. C'est toujours là. Et sais-tu qu'à cause de toi, j'ai été pris pour un salaud? De plus, pourquoi dors-tu chez moi? Et dors-tu dans mon lit? Et je te parle. Où est mon sachet? Le sachet n'est-il pas dans ton sac? J'ai cherché pendant des lustres, mais je n'ai pas pu le trouver. Où as-tu mis mon sachet? Il est probablement perdu. Perdu? Où es-tu allé? Emmène-moi le trouver maintenant. Dépêche-toi de te lever. Lève-toi, emmène-moi le trouver. Non, Lève-toi. non. Ce sachet a été dans la rue. Toute la journée. Il doit être parti maintenant. Je t'en supplie. Vas-tu m'emmener le trouver? Je t'en supplie. Écoute,
Ce n'est qu'un sachet cassé, n'est-ce pas? Combien cela peut-il valoir? Je te dédommagerai pour cela. Toi, Tiens. Tout cet argent, ça suffit pour en acheter des dizaines, non? je ne veux pas d'argent. Je veux juste mon sachet. Toi, tu m'as encore frappé. Ce pendentif de jade à ton couette. The Ce film was pendentif en jade translated vient d'une personne and très importante narrated qui me by l'a M donné. Media. Ce n'est pas de ta famille. Que se passe-t-il ici? Rien. Espèce de morveux. As-tu intimidé cette fille? Papa, qu'est-ce que tu fais? Il a perdu le sachet. Que mes parents m'ont laissé. C'est bon, c'est bon. Le sachet est perdu. Nous irons juste en prier un autre. Puisque c'est sur le chemin emmenant aussi la belle famille. Et chacun de nous en priera un pour toi. Mais je n'ai plus de père ni de mère. C'était la dernière chose qu'ils m'ont laissé. Pourquoi restes-tu là stupéfait? Dépêche-toi d'offrir à Van des excuses. Papa. Qu'ai-je fait de mal? Pour que je doive m'excuser auprès d'elle? Si je te dis de t'excuser, alors excuse-toi. Il n'y a pas de pourquoi. Fewan ne fait pas attention à ce vaurien. Ma réputation de toute une vie. Comment ai-je pu donner naissance à un téléphone, fils vaurien? Maman et papa. Elle a clairement pris le mauvais sac. Pourtant, vous me blâmez tous. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses répliquer? Oncle. Oncle tante. En fait cette affaire. Il est tôt le matin. Pourquoi vous disputez-vous tout? Maman, tu es enfin là. Ce morveux a causé tous ces problèmes. Siwan. Dis à grand-mère si tu as des griefs. Grand-mère te défendra. Grand-mère. Ce n'est en fait rien de grave. Sa oncle et tante. Grand-mère. Je dois me préparer pour mon entretien. Je veux me laver. Veuillez sortir d'abord. D'accord. Allons-y. Attendez un instant. J'ai quelque chose à vous dire. Ces cadeaux. Venaient donc les tantes. Et grand-mère me les a donnés. Garde-les juste. Considère ça comme compensation pour ton sachet perdu. Ils m'ont donné ces cadeaux. Parce qu'ils ont cru à tort que j'étais ta petite amie. Et ils ont aussi pensé que j'étais enceinte de ton enfant. Enfant? D'où vient cet enfant? J'ai déjà dit que c'était un malentendu. Mais grand-mère ne se sent pas bien en ce moment. Elle ne peut pas supporter plus de stress. Une fois qu'elle se sentira mieux, je le lui expliquerai clairement alors. D'accord. De plus, concernant la perte de ton sachet. Je suis désolé pour cela aussi. Je dois me changer. Tu devrais partir aussi. Au revoir oncle et tante. Au revoir grand-mère. Je vais à un entretien. Tu es enceinte. Pourquoi sors-tu encore pour des entretiens? Que dirais-tu de ça? Tu travailles simplement dans notre entreprise familiale. Exactement. Dis à tante. Quel poste tu aimerais occuper? Merci tante. Mais je veux toujours être autonome. Je vais y aller maintenant. Au revoir. C'est assez inspirant. Quel bon enfant. Maman, je vais aussi à l'entreprise. Alors maman, j'ai aussi prévu de rencontrer quelques dames. Donc je vais partir en premier. D'accord, d'accord. Occupez-vous, c'est bien d'être occupé. Shusheng. Viens ici, assieds-toi. Grand-mère. Shusheng. Siwan, cette fille. Je la trouve plutôt bien. Comment as-tu pu l'abandonner comme ça? Grand-mère. Quand l'ai-je abandonné? Te souviens-tu encore? Du pendentif de jade ancestral de notre famille? Je me souviens. Je me souviens à l'époque. Je l'ai donné à Menmen, rencontré à l'orphelinat. Mais à quoi ressemblait réellement le pendentif de jade? Je l'ai vraiment oublié. Non. Grand-mère, pourquoi demandes-tu soudainement cela? Christa. Tu le regretteras. Grand-mère. Qu'est-ce que c'est? Ceci. Pourquoi tout le monde agit-il si étrangement? Elle a clairement pris mon mauvais sac, faisant échouer ma déclaration à Menmen.
Je suis la vraie victime ici. Il a perdu le sachet. Que mes parents m'ont laissé. Mais je n'ai plus mes parents. Qu'est-ce que je fais? Je mérite vraiment de mourir. Aujourd'hui, c'est la dernière entreprise. J'espère que l'entretien se passera bien. Chief Evan. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne me salues même pas quand on se rencontre? Bonjour oncle. Comme j'aimerais t'entendre m'appeler papa. Peu importe, après votre mariage à tous les deux, il n'est pas trop tard pour changer ton appellation. En fait, Je sais. Tu veux être autonome, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Je n'interférerai pas dans le processus d'entretien. Que tu puisses rejoindre l'entreprise dépend entièrement de toi. Quel département veux-tu rejoindre? Le département de design. Ce département a des exigences très élevées. Ce n'est pas grave si tu n'obtiens pas le poste. Ce n'est qu'un poste. Merci oncle. Alors je vais d'abord aller à l'entretien. D'accord. Président San, j'étais sur le point de venir à votre bureau. Qu'est-ce qui ne va pas? Une jeune fille sera là sous peu. Elle vient passer un entretien dans votre département de design. D'après ce qu'a dit le président, elle devrait être la femme du jeune maître Wang. Que pensez-vous que nous devrions faire? Frère, tu m'as sauvé la vie. Je vais m'en occuper tout de suite. Shifewan, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Notre logiciel de recrutement indique clairement que les diplômés des universités prestigieuses sont prioritaires. Ton précédent intervieweur était un rapatrié d'outre-mer. Tu n'es qu'une étudiante universitaire ordinaire. Comparé à eux, quels avantages as-tu? D'accord, je comprends. Tu peux rentrer et attendre notre appel. Attendez un instant. Je sais que les candidats précédents étaient excellents. Mais votre entreprise pourrait être leur choix de secours. Alors que je serai toujours le choix de secours de votre entreprise. Tu es assez éloquente. Mais tu n'as pas abordé le cœur du problème. Quel est ton avantage? Ma capacité d'exécution est forte. J'ai de la résilience. Quand à notre département, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas l'exécution ni la résilience, c'est de l'intelligence. Tu ne réponds pas tout à fait à nos exigences. Non. Que diriez-vous de jeter un coup d'œil à mes ébauches de design d'abord? Ce doit être elle. Shifewan, tu peux y retourner. Attendez. Pourquoi n'a-t-elle pas réussi l'entretien? Son éducation et ses capacités sont toutes deux en deçà des exigences de notre entreprise. Laissez-moi voir votre travail. Ce dessin de conception est plutôt bon. Dessin exquis, couleur harmonieuse. Et il y a une bonne conception créative. Avez-vous sérieusement regardé ces ébauches? Non. Alors comment avez-vous conclu que ses capacités sont insuffisantes? Son éducation. Mais je pas assister sur le fait que notre département valorise la créativité, pas l'éducation. Laissez-vous mes paroles entrer par une oreille et sortir par l'autre. J'ai vu vos ébauches. Elles sont très bien faites. Quand pouvez-vous commencer à travailler? Demain. Je peux commencer à travailler demain. Bien. Alors ce sera demain. Allez informer le service des ressources humaines, demain, de traiter son intégration. Je comprends. Merci. Tante. Avez-vous vu un sachet? C'est ça? Oui. C'est ça. Merci. De rien. Merci beaucoup. C'est super. Je viens de t'envoyer une photo. Aide-moi à chercher les informations sur cette voiture.
Cette personne est le fils aîné de la famille W. Quand avez-vous réussi à vous accrocher à une figure puissante? Pourquoi ne vous avez-vous pas emmené avec vous? Ça suffit. Quand je m'accrocherai vraiment, tu ne manqueras pas les avantages. Song Meng, Song Meng. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies encore un tel amour d'enfance. Mais maintenant tout va bien. Tout ce qui est à toi sera à moi. Allô? Allô? Je suis Wei Shushan. Vous? Comment avez-vous eu mon numéro? Bébé. Pour fêter notre union, je t'emmènerai manger à ton restaurant préféré, d'accord? Allô? Pourquoi ne dites-vous rien? Allô? Je suis désolé. Je viens de... Le signal n'était pas très bon. Ton numéro. Je l'ai eu de ma maman. Oui. Es-tu libre maintenant? Pouvons-nous nous rencontrer? Avez-vous besoin de moi pour quelque chose? Ton sachet a été trouvé par moi. Il est avec moi. Est-ce réel ou faux? Alors où êtes-vous maintenant? Je t'enverrai ma position. D'accord. Alors je vais venir vous trouver maintenant. D'accord. D'accord. Elle est si belle. C'est normal qu'elle ait un petit ami. Non. Pourquoi suis-je gêné? Wei Shushan. Wei Shushan. Où est le sachet? Tiens. Je ne m'attendais pas à le retrouver après si longtemps. Merci. C'est moi qui l'ai perdu en premier lieu. T'aider à le retrouver. N'est que juste. Elle sera bientôt en rendez-vous avec son petit ami. Alors, j'ai quelque chose à faire alors je vais partir d'abord. Merci. D'accord. Alors. Au revoir. Au revoir. Puisque tu as rejoint l'entreprise, et que tes capacités ont été reconnues par le président Sain, j'ai un client ici, que je vais te confier. Ce client est très important pour nous. Si tu le gâches, tu quitteras immédiatement notre département de design. Ne vous inquiétez pas, superviseur Jiang. Je ferai certainement de mon mieux. Ce client vient pour une réunion jeudi. Mais aujourd'hui c'est déjà mardi. Peux-tu le finir? Je peux le finir. Superviseur Jiang, ce client, nous n'avons pas pu le gérer depuis 2 mois. Tu le donnes à une nouvelle venue. Est-ce que ça ira? Président Chen, veuillez venir par ici. Superviseur Jiang, veuillez présenter votre proposition au président Chen. Est-ce le projet de conception finale que vous avez présenté lors de mon grand défilé? Y a-t-il un problème? Mes exigences ont été énoncées très clairement. Le thème de ce grand défilé est la vie. Ces ébauches ne font qu'empiler tous les éléments luxueux qui pourraient être utilisés. Il n'y a aucun sens esthétique, et ils sont loin de la vie, étant hautain et puissant. La vie de qui est comme ça? Si, c'est la proposition de conception finale de votre entreprise. Je devrais envisager de changer d'entreprise pour notre collaboration. Superviseur Jiang, comment avez-vous approuvé cette proposition? Donnez-moi une explication. Je suis désolé, j'ai pris le mauvais. Celui-ci. La proposition finale est sur ma tablette. Veuillez jeter un œil. C'est très bien. Celui-ci est également bon. Superviseur Jiang, vous avez conçu ces deux-là vous-même? Oui, je les ai tout dessinés. Ces 2 ébauches de design sont davantage du point de vue de nous, la vie des gens ordinaires, se concentrant sur la réduction de l'écart avec les clients, et s'aligne également étroitement avec le thème de notre grand défilé. Alors superviseur Jiang, cette conception exerce beaucoup de pression sur notre marketing ultérieur. Si nous ne le faisons pas bien. Cependant, si nous ne l'utilisons pas.
Me décevrions-nous pas? Le travail acharné et les efforts du superviseur Jiang, Président Shen, vous me flattez. mais le superviseur Jiang a également posé un problème difficile. Quel problème difficile? Il s'agit de ces deux propositions. Laquelle devrions-nous utiliser? Puisqu'ils sont aussi bons l'un que l'autre, alors nous prendrons les deux. Vous avez bien fait cette fois. Merci Président Shen, merci Président Sain. Président Shen, regardez. C'est déjà l'heure du repas. J'ai réservé une salle privée, dans un hôtel voisin. Nous trois pouvons prendre un déjeuner simple. Après le déjeuner, à notre retour, nous pourrons discuter de la signature. D'accord. Président Shen, s'il vous plaît. Bien joué. Shifewan. C'est l'entreprise, pas votre maison. Si vous voulez dormir, rentrez chez vous et dormez. S'il y a une prochaine fois, vous êtes viré. J'ai fait des heures supplémentaires récemment. Je me dépêche de finir les ébauches de design pour le groupe Yuan. Et je me suis endormi. Parce que j'étais trop fatiguée. J'ai déjà révisé l'ébauche de design. Pas besoin. L'ébauche de design de Yuan est déjà finalisée. Reprenez vos ordures. Shifevan, n'est-ce pas? Je suis Shen Xiaoyu du groupe Yuan. Serait-il pratique pour vous de me le laisser voir? Pas besoin Président Shen. Elle n'est qu'une nouvelle stagiaire. La version qui a été envoyée par erreur ce matin était la sienne. Pas besoin de perdre votre temps. C'est bon. Après tout, il a été révisé pendant des heures supplémentaires. Il n'y a pas de mal à regarder. Êtes-vous sûr que c'est votre proposition de conception? Oui, c'est la 3e version. Je viens de finir de le concevoir ce matin. Vous venez de dire que c'est la 3e version de la proposition. Qu'en est-il des 2 premières versions? Les 2 premières versions ont été envoyées à la superviseure Jiang. Mais elle a dit qu'elle n'était pas assez bonne. Quel genre de jugement avez-vous tout? Président San, je suis très satisfait des 3 versions. Implémentons-les toutes. Pas besoin de déjeuner. Vous avez des affaires plus importantes à régler. Nous avons prêté à rire au président Shen. Je ne vous raccompagnerai pas loin. Président Shen, prenez soin de vous. Vous deux venez avec moi à la salle de réunion. Jetez un œil. Ces 2 propositions ne sont-elles pas celles que vous avez précédemment envoyées? Oui. Ce sont mes propositions précédentes. Vous pouvez partir le premier, ce n'est plus votre affaire. D'accord. Considérant que vous êtes un employé vétéran de l'entreprise, démissionnez. Je vous laisse à garder une certaine dignité. Président Sain. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. J'ai été personnellement promu par vous. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Pouvez-vous? Allez aux ressources humaines et complétez les procédures. Vous m'avez trop déçu. Fewan. Enfin, je peux avoir quelques bonjours. Le superviseur Jiang de votre département a démissionné pour des raisons personnelles. Le travail de votre département sera temporairement sous ma responsabilité, jusqu'à l'arrivée du nouveau superviseur. Tout le monde, mettez-vous au travail. Président, j'ai entendu dire que le département de design avait eu un petit accident. Que s'est-il passé? Cela montre que la capacité de Fevan est toujours très forte. Si Mademoiselle Xi n'avait pas juste rejoint l'entreprise, le président Sal l'aurait promu au poste de nouvelle superviseur. Cela ne fera pas l'affaire. Fevan vient de rejoindre l'entreprise, il n'y a pas longtemps. La promouvoir maintenant lui rendrait les choses très difficiles. Alors dites-lui ceci. J'ai d'autres arrangements pour ce poste de superviseur. Oui. Bonjour. Espèce de vaurien. Le temps que tu as passé à la maison est suffisant. Il est temps de venir à l'entreprise. Laissez-moi vous dire quelque chose. Fevan est à l'entreprise. Fewan. Qu'avez-vous vu? Dépêchez-vous et partez. Nous allons être en retard. Frère Shusheng. Merci de m'avoir amené ici aujourd'hui. Bonne chance pour ton entretien. D'accord, je ferai de mon mieux. Mince alors. Que se passe-t-il exactement? Pourquoi l'attitude de Wei Shusheng est-elle si différente d'avant?
diplômé de l'université de Jialu. Plutôt impressionnant. Cependant, vous n'avez ni expérience ni réalisation. Vous pouvez commencer comme stagiaire. J'ai peur que vous ne soyez pas tout à fait adapté au poste de superviseur de notre département. Je pense que tu n'es peut-être pas au courant. Ce matin, frère Shusheng et moi sommes venus à l'entreprise ensemble. Et après l'entretien, je vais le revoir. Shushan, vous faites référence au Junmei Wai? Exactement. Alors qu'essayez-vous d'exprimer? Même si le président vous a envoyé à l'entreprise, ce n'est pas acceptable. Notre département a toujours misé sur le mérite, et non sur de prétendues relations. Mademoiselle Songri, je suis désolé, mais je crains que vous ne soyez pas très adapté à notre entreprise. Non. Es-tu malade? La jeune madame approuvée par le président, ici. Si c'est femme qui veut entrer en tirant des ficelles, entre, et qu'elle passe au-dessus de la tête de la jeune dame. Alors moi, vieux San, serait fini. Song Magmag. Pourquoi est-elle encore là? Elle et Wei Shusheng ne se sont pas encore reconnus, n'est-ce pas? Frère Shusheng. L'entretien de votre entreprise est trop strict, n'est-ce pas? Je suis après tout une diplômée de l'université Jialu, une excellente diplômée. Comment pourrais-je ne pas réussir cela? Même. C'est un poste de superviseur après tout. Il a des exigences en matière d'expérience et de réalisation. Les deux ont des exigences. Pourquoi n'essaies-tu pas de commencer par un poste de débutant? Niveau débutant. C'est bien aussi. Que diriez-vous de ceci? Je commencerai comme votre assistante d'abord. Qu'en dites-vous? Ça. Frère Shusheng. S'il vous plaît. Acceptez simplement. Très bien. Merci frère Shusheng. Frère Shusheng. Quand tu étais petit, n'as-tu pas dit que tu m'épouserais quand nous serions grands? Maintenant que nous sommes grands, que dirais-tu? Même. Les paroles d'enfants sont The film innocentes. was C'était toutes translated des blagues d'enfance. and narrated by M. Ça ne peut Media. pas être comme ça. Frère Shusheng. Es-tu déjà amoureux de quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Cela devrait être considéré comme de l'amour, je suppose. Ce qui m'avantage maintenant, c'est que il ne sait toujours pas que je suis la fausse Mag. Mais ce qui est désavantageux pour moi, c'est que il a quelqu'un qui l'aime. Qui est exactement cette personne? D'accord. Je comprends. Même. Mademoiselle Shi, Président Shen. Feiwan, alors je pars la première. Au revoir. Au revoir. Président Shen, pourquoi êtes-vous ici? Est-ce le dessin de design? Y a-t-il des problèmes? c'est vrai, il y a encore quelques détails qui doivent être discutés plus en détail. Alors allons à l'entreprise pour en parler. Et pas besoin, juste quelques détails mineurs. Par coïncidence, discutons pendant que nous mangeons. Allons-y. D'accord. Merci Président Shen. Shi Feiwan. Tu es vraiment très ingénieuse. Même si frère Shusheng n'a pas réalisé que tu étais Mag, il est quand même tombé amoureux de toi. Je me demande, Mademoiselle Shi, avez-vous un petit ami actuellement? Sinon, seriez-vous prête à me donner une chance? Président Shen. Je n'ai pas de petit ami en ce moment. Mais j'ai déjà quelqu'un que j'aime. C'est bon. Qui est ce? Nous pouvons concourir équitablement. C'est un ami d'enfance. Ça. Merci de m'avoir ramené. Je vais y aller maintenant. D'accord, Au revoir. d'accord. Pourquoi? Je viens de me souvenir. Ce n'est pas frère Tuan, mais Feiwan. Wei Shusheng. Pourquoi es-tu ici? Étrange. Je devrais clairement le haïr. Mais pourquoi quand je le vois? Est-ce que je me sens un peu heureux? 7. Ma grand-mère dans quelques jours. C'est son anniversaire. Elle veut t'inviter à assister au banquet d'anniversaire. Tu n'as pas encore expliqué notre situation clairement à ta famille. Non. Tu sais aussi l'état de santé actuel de grand-mère.
Elle ne supporte aucun stress. Ce matin. N'y avait-il pas une fille qui est sortie de ta voiture? Ramène-la à ta famille et explique-leur clairement. Tu as mal compris. Elle n'est pas. Elle a déjà un petit ami. Pourquoi ferais-je lui expliquer cela? Laisse tomber. Grand-mère a dit, si tu n'y vas pas, elle ne me considérera plus comme son petit-fils. Sa santé n'est déjà pas bonne. Et si pour cette raison, elle, Je sais. Grand-mère est très bonne avec moi. Et je ne peux pas supporter de la voir triste. J'irai. Au fait, qu'est-ce que grand-mère aime? ceci. Laisse tomber. C'est inutile de te demander. Le moment venu, je demanderai directement à tante. S'il n'y a rien d'autre. Je vais rentrer d'abord. Au revoir. Au revoir. Grand-mère a aimé la beauté toute sa vie. Son préféré est le kipao. Allez lui en choisir un. Elle l'aimera certainement. Je vais le choisir. Allez le choisir. Je sors. Pour passer un appel. Allez. Bonjour sale gosse. Je suis actuellement au centre commercial avec Fewan. Nous avons besoin de quelqu'un pour porter les sacs. Voulez-vous venir? Idiot. Je suis sorti pour vous le dire. Bonjour. J'aimerais un kipao pour grand-mère. D'accord, je vais vous le prendre. Certaines personnes n'ont tout simplement aucune manière. En voyant une personne âgée, vous ne savez même pas comment les saluer. Quel genre d'aîné es-tu? Au moins moi, vous ai élevé pendant quelques années. Tu m'as pris de l'orphelinat. Et ensuite tu m'as renvoyé. Et maintenant, tu veux que je te rende ta gentillesse de m'avoir élevé. Ce peu de sentiments. Je préférerais ne pas l'avoir. Shifewan, si ce n'était pas pour notre famille, tu serais morte de faim il y a longtemps. Avant de venir dans ta famille. Après avoir quitté ta famille. J'ai été plutôt en bonne santé. Vous, en parlant de remboursement, cela fait déjà 1 an que tu as arrêté d'envoyer les frais de subsistance à notre famille. Tu ne m'as élevé qu'1 an. Je t'ai envoyé 5 ans de frais de subsistance. Ce peu de sentiments. Je l'ai remboursé il y a longtemps. Désormais quand nous nous rencontrerons, faisons comme si nous ne nous connaissions pas. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Vous osez frapper ma fille? Je vais vous battre à mort. Et qu'est-ce que vous faites? C'est un centre commercial. Si vous continuez, j'appelle la police. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Ma montre a disparu. C'est celle de ma cérémonie de passage à l'âge adulte, que mon père m'a donnée. Quoi? C'est une édition limitée, que votre père et moi avons économisé pendant des années pour vous l'acheter. Vite cherchez-le. Attendez. Vous êtes si pressé de partir. Vous l'avez pris, n'est-ce pas? Moi prendre ces affaires? Avec ton goût affreux. Je n'en voudrais pas même si tu me le donnais. Toi, vous ne l'avez pas pris, alors laissez-moi vous fouiller. De quel droit me fous-tu? Lâche-moi. Rends-moi mon sac. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je veux voir si vous l'avez vraiment pris ou non. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Et vous osez encore dire que vous ne l'avez pas pris? Je vois. Tu me tends un piège, n'est-ce pas? Un coup monté? Tout le monde ici l'a vu. Cette montre est apparue juste dans ton sac. Quel genre de coup monté est-ce? Appelez la police. Appelez la police, qu'ils l'arrêtent. Allez, appelle-les, quand la police arrivera. On verra si tu me tends un piège. Qui ont été capturés sont ces gars-là. Qu'est-ce que tu fais? Et lâche-moi. Que pourrais-je bien faire? Je sais. Tu essaies d'avoir mes empreintes digitales dessus, n'est-ce pas? Il y a des caméras de surveillance ici. Vous avez terminé. C'est quoi tout ce remue-ménage? Superviseur. Ces 2 dames disent qu'elle a volé sa montre. Shifewan, je ne m'attendais pas à vous revoir. Dans ces circonstances.
Superviseur Jiang. C'est de l'histoire ancienne maintenant. Grâce à vous. J'ai lancé ma propre entreprise. C'est donc vous qui voulez vérifier les images de surveillance de notre magasin, n'est-ce pas? Oui. C'est dommage. Ce matin, le système de surveillance est tombé en panne. N'êtes-vous pas capable de prouver votre innocence? Continuez comme ça. Superviseur. Sur cette montre, il y a tes empreintes digitales. Tu dis que tu ne l'as pas volée. Où sont les preuves? Dame preuve. Alors appelle la police. Et laisse la police s'en occuper. Et qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Elle me frappe. Elle me frappe. La voleuse frappe les gens. Maîtrisez-la. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-moi. Je n'ai rien volé. C'est une fausse accusation. La montre est tombée de votre sac. Vous me dites que c'est une fausse accusation. Je vais vous frapper voleuse. Frappez cette voleuse. Je n'ai rien volé. Lâche-moi. Je n'ai rien volé. Lâche-moi. Laissez-la partir. The film was translated and J'ai dit laissez-les narrated partir. by M Media. Sortez. Tant que je n'ai rien volé. Je n'ai pas volé. Tente C. Fewan n'aie pas peur. Je suis là. Personne ne peut vous accuser à tort. Personne ne peut déformer le noir et blanc. Il y a un autre complice aussi. Si votre bouche ne sait pas se taire, ça ne me dérange pas de vous aider. Vous. Pour qui vous prenez-vous? Savez-vous qui je suis? Mon oncle est le superviseur de ce centre commercial. Le superviseur dont vous parlez. Son nom de famille n'est pas Zhang, n'est-ce pas? Vous savez et vous demandez quand même. D'accord. Descendez ici tout de suite. Je suis au 3e étage du centre commercial. Et elle l'a même mis. Oncle le plus jeune, vous êtes venu. Madame. Ceci. Notre famille a commandé à un maître artisan. De Suède. Et il a fallu 1 an. Pour le fabriquer à la main. Qui ne peut pas se vanter? Je pourrais aussi dire que la montre de notre famille a une pièce unique au monde. Qu'en savez-vous? Ce centre commercial est l'une des propriétés de madame. Madame mentirait-elle pour une simple montre sur mesure et vous tromperait-elle? Fewan. Tante va vous donner cette montre. Tante, je ne peux pas l'accepter. C'est trop précieux. Bon enfant. Une montre faite sur mesure. Notre Fewan ne la regarderait même pas. Vous dites qu'elle a volé votre montre cassée? Tante. Pourquoi l'as-tu brisé? N'êtes-vous pas tout très éloquent? Maintenant devant moi. Dites-le encore. Comment notre Fewan a volé vos affaires? Parlez. N'êtes-vous pas très éloque? Maintenant je vous demande de parler. Pourquoi êtes-vous silencieux maintenant? Pourquoi traînez-vous encore? Finissez vos achats et rentrez vite chez vous. Vieux Song. Papa. Elle nous harcèle. Alors c'est vous. Vous. Je m'en fiche, quel que soit le conflit que vous avez entre vous. Vous lui présentez vos excuses. Cette affaire sera considérée comme réglée. Vous. Votre femme et votre fille. En public. Ont faussement accusé notre Fewan de vol. Vous êtes assez magnanime. Demandant à Fewan de s'excuser. Et disant qu'une excuse suffirait. Que voulez-vous? Celui qui fait une erreur s'excuse. Au lieu de laisser des innocents être lésés et subir l'injustice. Song Men. Allez-vous vous entendre avec des étrangers pour intimider votre mère et votre sœur? Je m'appelle Shi Fewan. À partir du moment où tu m'as renvoyé de l'orphelinat, ce moment-là, je n'avais plus rien à voir avec toi. Quoi que vous disiez. Vous m'avez un jour appelé papa. Allons-nous vraiment en arriver là? Cette montre est tombée directement de son sac. Si cela s'ébruite, qui c'est qui sera embarrassé?
Les caméras du magasin ne sont pas cassées. Nous pouvons récupérer les images. De quelle absurdité parlez-vous? Allez vite récupérer les images de surveillance. Nous nous confronterons sur place. Oncle le plus jeune, je l'interdis. Voulez-vous toujours que votre magasin opère ici? Et si je n'ai pas ce magasin? J'ai d'autres boutiques. La famille Jiang perdant une boutique ne les tuera pas. De plus, ne sommes-nous pas dépendants de la famille Wei? Comment vous appelez-vous? Jiang Li. Qu'est-ce qui ne va pas? La famille Jiang est spécialisée dans l'industrie de la mode, n'est-ce pas? Très bien. Informez tout le monde de cesser toute coopération entre la famille Wei et la famille Jiang, et informez également tout le monde que je mettrai sur liste noire toutes les industries de la famille Jiang. Pour qui vous prenez-vous? Pour prendre des décisions pour la famille Wei? C'est la madame de la famille Wei, et aussi la présidente de la chambre de commerce de Yuan. Pensez-vous quelles sont les qualifications? Madame Wei. J'avais tort. S'il vous plaît, pardonnez-moi, d'accord? Mademoiselle Shi. Je vais changer. S'il vous plaît, pardonnez-moi cette fois-ci, d'accord? Oncle le plus jeune. Oncle le plus jeune, s'il vous plaît, donnez-moi une chance. Oncle le plus jeune. Madame, je vais prendre l'enfant tout de suite et la discipliner correctement. S'il vous plaît, soyez indulgente. Laissez-la rentrer et correctement. Réfléchir profondément. Si ce n'était pas moi aujourd'hui, mais une personne ordinaire à la place, n'aurait-elle pas été complètement lésée? Aujourd'hui, ceci est pour lui montrer le prix de l'intimidation. Emmenez-les. Allons-y. Madame. Madame, épargnez ma vie, madame. Ceci est les images de surveillance. Essayez de s'échapper. Sur ces images de surveillance maintenant, c'est clairement visible. Vous tout. N'avez-vous rien à dire pour votre défense? Même. Ne voulez-vous pas donner une porte de sortie à papa? J'ai dit. Je m'appelle Shi Feiwan. Mademoiselle Shi, étant donné que nous sommes de vieilles connaissances, traitez-nous simplement comme un père. Et laissez-nous partir. Je les éduquerai certainement correctement en rentrant. Tu veux que je leur pardonne? D'accord. Dites-moi. J'accepterai n'importe quelle condition. Je veux qu'ils soient tous les deux à genoux pour s'excuser auprès de moi. D'accord. Dépêchez-vous. Vieux Song. Vite. Attends. Je le savais. Même est la plus gentille. Et la plus sensée. Tu es toujours comme avant, sans aucune limite. C'est ma dernière fois que je te pardonne. Si nous nous rencontrons à nouveau à l'avenir, faisons comme si nous ne nous connaissions pas. Tu peux partir maintenant. Dépêche-toi. Maman. Feiwan. Comment êtes-vous tous venus si vite? J'allais sortir pour te chercher. En vous attendant, il serait trop tard. Pourquoi restez-vous là stupéfait? Regardez le visage de Feiwan. Ceci. Feiwan. Qui a fait ça? Je vais m'en occuper tout de suite. C'est bon. Tati a déjà leur a donné une leçon pour moi. Feiwan, je suis désolé. J'aurais dû y aller plus tôt. À quoi bon y être allé plus tôt? Celle qui m'a frappé est la mère de votre assistante. Quoi? Songri est mon amie d'enfance. À l'époque, quand je me suis perdu, c'est elle qui a continué à prendre soin de moi. Quand je suis rentré chez moi et que je me suis installé, quand je suis allé la chercher à nouveau, elle était déjà partie. Toutes ces années, je l'ai cherchée. Je ne l'ai trouvée que récemment. Je ne l'attendais juste pas. À ce qu'elle devienne comme ça. Ne t'inquiète pas. Son affaire. Je m'en occuperai dès que possible. Je n'aurais jamais pensé que Song est jeune. Elle aurait aussi une expérience similaire à la mienne. Mais, jusqu'à ce que je te rencontre, je viens de comprendre ce que signifie aimer. C'est dommage. Tu as déjà un petit ami. Qui t'a dit que j'avais un petit ami? Ce jour-là, je t'ai appelé. J'ai entendu ton petit ami allait sortir manger pour fêter votre anniversaire ou quelque chose comme ça. Puis un jour, j'ai voulu t'inviter à manger. Et j'ai vu un homme venir te chercher au travail. Vous riez et discutiez tous les deux. C'était un homme au bord de la route qui cajolait sa petite amie. Alors. Puis hier. Qui est venu te chercher au travail? C'était un client important de l'entreprise. Cependant, il m'a bien avoué ses sentiments. Alors, as-tu accepté? Bien sûr que non. Alors, cela signifie, tu n'as actuellement pas de petit ami? Non, je n'en ai pas. Mais tout comme toi. J'ai aussi un amour d'enfance. Et nous avons fait un pacte de nous marier quand nous serons grands. Mais en fait, C'est ça? récemment j'ai récemment rencontré un garçon. Laisse tomber. Il me fait sentir que
En fait. En fait. C'est vraiment un idiot. Si stupide. À la maison. Frère Dao. Je dis vieux Song. Vous me devez 30 millions de yuan. Quand allez-vous me rembourser? N'était-ce pas 10 millions de yuan? 10 millions de yuan? Nous les frères devons venir vous le rappeler de temps en temps. Cela ne demande-t-il pas des efforts? Et cela ne coûte-t-il pas de l'argent? Non, 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 non. J'ai un moyen, j'ai un moyen. Vous avez un moyen. Parlez vite. Frère Dao. Auparavant, l'une de mes filles adoptives a été recueillie par une personne riche. Cette petite somme d'argent, elle vous la donnera certainement. Fille adoptive? Oui. Et adoptée par quelqu'un d'autre? Oui. Pourquoi se soucierait-elle de vous? Frère Dao. Elle se souciera de moi. Et elle est très belle. Si elle ne vous la donne pas, vous n'avez toujours pas de moyens? Je dis vieux Song. Quand il s'agit de cruauté, c'est toujours vous qui l'emportez. Allons-y. Frère Dao, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Vous avez bien travaillé. C'est ça, allons-y. Toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Vous connaissez son client, n'est-ce pas? Il m'a dit de trouver mademoiselle Shi, disant qu'elle pourrait aider à rembourser une petite dette. Et ce n'est pas grand-chose. Juste 30 millions de yuan. Je vous préviens, ne faites pas de bêtises. Sinon j'appellerai la police. Appelez la police? Allez. Oui. Et ne nous touchez pas. Qui vous a invité? Qui cherchez-vous? Ne nous touchez pas. Arrêtez. Lâchez-moi. Arrêtez. Que voulez-vous faire? Un héros qui sauve la belle? Frère. Allez, allez, allez. Rassemblez-les tous pour moi. Emmenez-les. Jeune maître, jeune madame. Jeune maître, jeune madame. Faites-les descendre pour moi. Remettez-les aux autorités compétentes. Et regardez. C'est lui. Il m'a dit de trouver mademoiselle Shi pour demander de l'argent. Vous avez tout arrangé. Feu Van, ça. Envoyez-le aussi. Qu'il apprenne sa leçon. Et non, et non, et non. Attendez. Devoir une dette et la rembourser n'est que juste et approprié. Cette chance, son client a dit de me faire venir trouver cette mademoiselle Shi, disant qu'elle pourrait m'aider à récupérer l'argent. Ceci, nous les frères ici, venons juste d'arriver. Vous vouliez de l'argent? C'est exact. Et vous ne me croyez pas? Voyez par vous-même. Contrat de prêt. C'est lui qui doit 30 millions de yuan. Quand je suis allé chercher l'argent, il a dit de trouver cette mademoiselle Shi qui pourrait l'aider à effacer sa dette. Alors, je suis venu ici pour trouver mademoiselle Shi. 30 millions de yuan, n'est-ce pas? Très bien alors. Donnez-moi votre numéro de compte. Pas question. Pas un seul centime ne peut leur être donné. Si tu oses leur donner quoi que ce soit, je ne te parlerai plus jamais. Je promets. Tant que vous cette fois m'aidez, je ne vais certainement pas apparaître devant vous à nouveau. Combien de fois as-tu dit ça? Depuis que vous tous avez recommencé à me chercher, vous avez toujours utilisé mon enfance contre moi, mes ébauches de design. Tu as dit que Song et en avait besoin. Je les ai donnés. Ta femme m'a soutenu pendant 1 an. Ce n'était pas facile, elle s'est blessée au dos. J'ai donné 5 ans de frais de subsistance. Et toi? Tu as bêtement essayé de jouer en bourse comme les autres. Heureusement, il y a quelques années, le montant n'était pas élevé. Je t'ai aidé à couvrir les pertes. J'ai depuis longtemps coupé les ponts avec toi. Ne me dérange plus. Feu Van, toi. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça, la dernière fois. Fichez le camp. Ça. Traînez-le dehors pour moi. Le plus loin possible, le mieux. Non. Et toi? Toi aussi sors. Si tu oses la harceler à nouveau, fais attention. Je ne serai pas poli avec toi. D'accord. Dégage. Allons-y, et allons-y. Feiwan. Discutez tous les deux. Je pars d'abord. Quoi? Tu veux encore rester ici, pour me regarder me ridiculiser? Non. Feu Van, si tu veux pleurer, je te prêterai mon épaule. Allez. Feu Van. Quoi? Vous avez été renvoyé par l'entreprise. L'affaire de notre coup monté contre Shi Feiwan a été découverte par Wei Shusheng. Quel péché? C'est vraiment un péché. D'accord, arrête de te lamenter. Dépêche-toi de faire tes affaires et de partir d'ici. Frère Dao. Partir? Où vas-tu partir? Nulle part. Vieux Song. Ta fille est plutôt jolie. Frère Dao, donnez-moi encore 2 jours. Je vous rembourserai sans faute. S'il vous plaît, épargnez ma fille. Avec quoi allez-vous rembourser? Regardez votre maison.
À part votre fille, y a-t-il quelque chose de décent? Emmenez-la. Et Frère Dao. Ma fille est diplômée de l'université de Jialu, une université prestigieuse. Elle peut trouver un petit ami riche. Après cela, elle va certainement m'aider à vous rembourser l'argent. Une étudiante brillante? Étudiante brillante. Avez-vous actuellement un petit ami? Pas actuellement. Cependant, tant qu'elle baisse ses exigences, elle en aura un immédiatement. Ne vous donnez pas tant de mal. Je connais beaucoup de patrons riches. Ils aiment beaucoup les filles, qui sont à la fois belles et cultivées, avec un haut niveau d'éducation comme vous. S'il vous plaît, ne faites pas ça. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas ça à ma fille, Song Qian. Je vous dis, je ne peux pas toucher votre fille. Mais cette dette, vous devez la rembourser vous-même. Je la rembourserai. Vous allez vraiment la rembourser? Je paierai votre cœur, foie, rate, estomac et rein, vos yeux, votre sang et votre peau, votre moelle osseuse. Tout peut être vendu pour de l'argent, le savez-vous? Non. C'est pourquoi ne pas. papa. Song Qian. Elle est notre fille. Mais frère Dao est aussi un grand personnage. S'il suit frère Dao, elle va aussi vivre une bonne vie. Espèce de salaud. Maman. Sauvez-moi. Ne perdez pas votre temps à parler avec lui. Allez, emmenez-les. Personne n'est autorisé à toucher. Ma fille, écartez-vous. Et frère Dao, Lâchez-moi. Lâchez-moi. Qui ose toucher ma fille? Je les combattrai jusqu'à la mort. quelque chose est arrivé à la famille Song. Que s'est-il passé? Song qui en voulait utiliser Songri pour rembourser une dette. Sa mère, afin de protéger Songri, a utilisé un couteau. Ce créancier et Song Qian n'ont pas pu être réanimés sur place. La mère de Song et Songri sont maintenant aussi envoyés dans un hôpital psychiatrique. Ça va. Tati, je vais bien. Je veux les aider à régler ces affaires. Après tout, nous nous connaissons. Je vais y aller maintenant. Allez-y. Attendons, y suivez vite. Voyez s'il y a quelque chose qui a besoin d'aide. Oui. Fevan, reviendras-tu encore? Probablement pas. Pourrais-tu ne pas partir? Non. Serait-ce? Est-ce ton ami d'enfance venu te chercher? Non. Je ne l'ai pas encore trouvé. Alors ne peux-tu pas partir? Ne regarde plus. Wei Shusheng. Tu es une très bonne personne. Mais nous ne sommes pas compatibles. Nous ne sommes pas du même monde. Ce n'est pas vrai. Ma grand-mère t'aime bien. Mon père t'aime bien. Ma maman t'aime bien aussi. Le plus important. Je t'aime bien aussi. Probablement la première fois que je t'ai vu. Je t'aimais déjà. Maman. Frère tuant. Que devrais-je faire finalement? Grand-mère a dit, c'est celui de notre famille, bien de famille, à donner à la future belle-fille. Qu'est-ce qu'une belle-fille? Une belle-fillette. Temptation, avec toi pour toujours. Attends-moi, je vais certainement recueillir les t'épouser. D'accord, alors je t'attendrai. C'était donc toi. Alors c'était toi? Fevan. Alors es-tu toujours prête à tenir la promesse d'antan? Je suis prête.